Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le garage était poussiéreux, rempli de moteurs vrombissants et d'odeurs d'huile. Émilie, mécanicienne modeste depuis 5 ans, essuyait ses mains sur son vieux chiffon lorsqu'un vrombissement métallique attira son attention. Une Mustang rouge vif roulait dans l'atelier, et derrière le volant, un homme impeccablement habillé, aux traits marqués et à l'air distant. « Besoin d'un coup de main ?» demanda Émilie, sa voix tremblante entre excitation et nervosité. L'homme la regarda, un léger sourire en coin. « Apparemment, oui. Cette vieille voiture me joue des tours, et je n'ai pas le temps pour ça. » Émilie s'approcha, examinant le moteur. Ses mains tremblaient légèrement, non pas à cause de la peur, mais de l'émotion. Elle avait toujours rêvé de rencontrer quelqu'un de si inaccessible. Pendant qu'elle travaillait, il observait chaque mouvement, impressionné par sa dextérité et sa rapidité. Puis, quand elle leva les yeux pour lui demander un outil, son regard s'arrêta sur son doigt. Une bague massive en diamant scintillait sous la lumière du néon. Elle connaissait cette bague, c'était celle que sa sœur lui avait montrée dans un magazine il y a des mois, celle du mystérieux milliardaire Jackson Hart, connu pour ses affaires, ses fêtes somptueuses, et son mariage parfait avec une femme dont on ne parlait jamais. Émilie sentit son cœur se serrer. Elle venait juste d'aider un inconnu à réparer sa voiture, et maintenant elle réalisait que l'homme qui la regardait avec admiration était le mari de la femme qu'elle admirait secrètement depuis toujours, et qu'elle croyait inaccessible. Son instinct lui criait de rester calme, mais elle savait que rien ne serait jamais comme avant. Émilie ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Le moteur de la Mustang était maintenant en ordre, mais son esprit tournait à 1000 à l'heure. Chaque fois qu'elle croisait le regard de Jackson Hart, son cœur s'emballait. Elle sentait qu'il y avait quelque chose derrière ce sourire poli, mais elle ne savait pas quoi. « Vous avez un vrai talent », dit-il en passant la main sur le capot, comme pour montrer son appréciation. Peu de gens savent ce qu'ils font avec une voiture comme celle-ci. Émilie sentit un mélange de fierté et de gêne. « Merci, je fais juste mon travail. » Elle remarqua à nouveau la bague à son doigt, qui brillait d'un éclat presque aveuglant. Ce détail la tourmentait, cet homme était marié, riche, inaccessible, et elle venait de passer une heure seule avec lui dans un garage. Jackson, de son côté, ne pouvait détacher ses yeux d'Émilie. Il n'avait jamais été attiré par quelqu'un d'aussi simple, aussi naturel, et pourtant, il sentait cette curiosité, cette étincelle dans ses yeux. Mais il était marié, et cette pensée le ramena à la réalité. Émilie essaya de se concentrer sur le moteur qu'elle venait de réparer, mais chaque bruit, chaque mouvement de Jackson la rendait nerveuse. Son intuition lui criait que quelque chose allait changer sa vie ce jour-là, mais elle ne savait pas encore quoi. Alors qu'elle rangeait ses outils, Jackson se pencha légèrement. « Écoutez, je sais que ce n'est pas normal, mais je me demandais, accepteriez-vous un café, peut-être demain ?» Émilie sentit ses mains devenir moites. Elle voulait dire oui, mais le poids de la bague et la réalité de la situation lui coupaient la voix. Elle réussit à murmurer. « Je ne peux pas. » Jackson hocha la tête, son sourire disparaissant presque. « Je comprends, mais je vous recontacterai. » Quand elle le regarda partir, Émilie sut une chose avec certitude, ce simple moment avait changé quelque chose en elle. Et qu'elle le veuille ou non, elle allait être mêlée à un monde bien plus complexe que le sien. Le lendemain, Émilie n'arrivait pas à se concentrer. Chaque bruit dans le garage lui rappelait Jackson, et cette bague qui brillait à son doigt ne cessait de hanter ses pensées. Elle essayait de se convaincre qu'il était marié, qu'elle devait oublier cette rencontre, mais c'était impossible. Alors qu'elle nettoyait une vieille voiture, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Hésitante, elle décrocha. « Émilie ?» La voix était profonde, familière. Son cœur fit un bond. « Jackson ?» murmura-t-elle. « J'ai besoin de ton aide, » dit-il d'une voix un peu tendue. « Ce n'est pas pour la voiture, c'est personnel. » Émilie sentit un frisson parcourir son échine. Quel genre de problème personnel un milliardaire marié pouvait-il avoir? Quelques heures plus tard, elle se retrouva dans le bureau luxueux de Jackson, une pièce immense avec des murs de verre donnant sur la ville. Sur son bureau, la bague brillait encore, mais cette fois,
quelque chose clochait, elle avait été gravée. Emily s'approcha, intriguée. « Qu'est-ce que » demanda-t-elle. Jackson baissa les yeux, presque honteux. « Cette bague, ce n'est pas seulement un symbole de mariage. Elle représente un secret que ma femme et moi partageons, et je crois que tu es la seule qui puisse m'aider à le protéger. » Emily sentit son estomac se nouer. Un secret? Quel secret pouvait être si dangereux qu'un homme comme lui ait besoin de l'aide d'une simple mécanicienne? Jackson continua. Il y a des gens, des associés, des ennemis, qui veulent s'emparer de certaines informations sur moi. Cette bague contient une clé, une sorte de code. Et je crains qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Emily recula légèrement, consciente qu'elle venait de basculer dans un monde qu'elle ne connaissait pas. Ce n'était plus juste un milliardaire, une voiture et une rencontre fortuite. C'était un mélange de danger, de mystère et d'une tension qu'elle ne pouvait ignorer. Quand Jackson lui tendit la bague, Emily sentit la gravité de la situation. Accepter cette responsabilité pourrait changer sa vie à jamais, mais refuser semblait impossible. Emily serra la bague dans sa main, son cœur battant à tout rompre. Elle avait accepté d'aider Jackson, mais elle ne savait pas encore dans quoi elle s'engageait. Quelques jours plus tard, alors qu'elle travaillait sur une vieille Camaro dans son garage, elle sentit un frisson parcourir sa nuque. Une silhouette se tenait près de l'entrée, mais quand elle leva les yeux, il n'y avait personne. Pourtant, quelque chose dans l'air lui disait qu'elle n'était pas seule. Ce soir-là, Jackson arriva en personne pour vérifier l'avancement d'un petit projet lié à la bague. Mais avant même qu'il ait pu expliquer, une voiture noire ralentit devant le garage. Emily sentit une vague de panique. 2 hommes en costume sortirent et se dirigèrent vers elle avec un regard froid. « Emily Thompson » demanda l'un d'eux. Avant qu'elle puisse répondre, Jackson s'interposa, son regard perçant. « Laissez-la tranquille. Elle n'a rien à voir avec ça. » L'homme sourit, mais ce sourire ne reflétait aucune sympathie. « Tout est lié à cette bague, monsieur Hart. Et nous la voulons. » Emily sentit son estomac se nouer. Tout ce qu'elle avait cru être un simple incident de voiture était devenu un véritable jeu dangereux. Et maintenant, elle comprenait que Jackson ne l'avait pas seulement engagée pour ses compétences de mécanicienne, il avait besoin d'elle pour protéger un secret qui pouvait mettre leur vie en danger. Plus tard, Jackson verrouilla la porte du garage et se tourna vers Emily. « Écoute, je sais que tu ne voulais pas te mêler de tout ça, mais je n'ai pas le choix. Si cette bague tombe entre de mauvaises mains, tout ce que j'ai construit, tout ce que nous avons, pourrait disparaître. » Emily sentit un mélange de peur et d'excitation. Elle était maintenant partie prenante d'un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Et malgré tout, elle ne pouvait nier l'attirance qu'elle ressentait pour Jackson. Le danger était réel, la tension palpable, et une chose était sûre, sa vie venait de basculer, et rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours suivants, Emily se retrouva plongée dans un univers qu'elle n'aurait jamais cru possible. Jackson l'avait invitée à son immense résidence, loin de la ville, sous prétexte de travailler en sécurité. Là, entourée de luxe et de secrets, elle commença à comprendre l'ampleur du mystère. Jackson s'assit à son bureau, la bague étalée devant lui. « Emily, ce que tu dois savoir, c'est que cette bague n'est pas qu'un symbole. C'est un dispositif. Elle contient des informations, très sensibles. » Emily fronça les sourcils. « Des informations? Comme quoi? » Jackson hésita, puis dit, « Des documents qui pourraient ruiner des carrières, détruire des entreprises, et même mettre des vies en danger. Ma femme et moi avons toujours été prudents, mais quelqu'un a réussi à découvrir ce que nous protégeons. » Emily sentit le poids de la situation tomber sur ses épaules. Elle n'était plus juste une mécanicienne aidant un client riche. Elle était désormais gardienne d'un secret qui pouvait provoquer des catastrophes. Soudain, Jackson se leva et se dirigea vers la baie vitrée. La lumière de la ville illuminait son visage, révélant une expression inhabituelle, presque vulnérable. « Emily, je sais que ce n'est pas normal, mais je ne peux faire confiance à personne d'autre. Toi seule as l'honnêteté, le courage et l'intelligence pour m'aider. » Emily sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Le danger était réel, mais l'attirance entre eux devenait impossible à ignorer.
Elle devait choisir entre rester en sécurité dans sa vie simple ou plonger tête la première dans ce monde complexe et dangereux. Alors qu'elle tendait la main pour prendre la bague, son téléphone vibra. Un message. Nous savons que vous êtes là. Préparez-vous. Le sang d'Emily se glaça. Le danger n'était plus une menace lointaine, il était immédiat, et elle et Jackson devaient agir avant qu'il ne soit trop tard. La nuit tombait sur la résidence de Jackson. Emily serrait la bague dans sa main, sentant le poids du secret et du danger peser sur ses épaules. À chaque bruit dans l'ombre, son cœur battait plus vite. Soudain, un bruit sec résonna à l'extérieur. Les hommes qui cherchaient la bague étaient arrivés. Jackson se précipita vers elle. « Emily, écoute-moi, il faut que tu fasses exactement ce que je dis. Si nous échouons, tout est perdu. » Emily hocha la tête, malgré la peur. Ensemble, ils mirent en place un plan audacieux, tromper leurs poursuivants et sécuriser la bague. Emily, avec son ingéniosité de mécanicienne, créa une diversion ingénieuse à l'aide d'une vieille voiture et de quelques câbles électriques. Les hommes entrèrent dans le garage, mais furent accueillis par un nuage de fumée et une série de pièges improvisés. Jackson et Emily profitèrent de la confusion pour s'échapper par une sortie secrète qu'il avait gardée pour les urgences. À l'extérieur, dans le silence de la nuit, Jackson se tourna vers Emily. « Tu as été incroyable. Sans toi, je ne sais pas ce qui se serait passé. » Emily, haletante, sentit une vague d'émotion la submerger. La peur, l'adrénaline, mais aussi un désir profond qu'elle ne pouvait nier. « Je n'ai fait que ce qui était juste. » murmura-t-elle. Jackson s'approcha, son visage illuminé par les lumières de la ville. « Emily, je sais que je suis mariée, que tout semble impossible, mais depuis le premier jour, je n'ai jamais ressenti ça pour personne. » Le silence les enveloppa, lourd de tension et de non-dits. Emily savait qu'elle était tombée dans un tourbillon qu'elle ne pouvait contrôler, mais elle ne regrettait rien. La bague, symbole du danger et du mystère, avait aussi été le catalyseur d'une connexion qu'aucune richesse, aucun secret ne pourrait effacer. Alors qu'ils regardaient la ville s'étendre à leurs pieds, Emily réalisa que sa vie avait changé à jamais. Ce qu'elle avait cru être une simple journée dans un garage s'était transformé en une aventure de courage, de mystère et d'émotions interdites. Et pour la première fois, Emily sut que parfois, les rencontres les plus inattendues pouvaient bouleverser une existence entière.